prêt à vous dépayser du nord au sud et d'est en ouest, tout ça grâce à ce pass. Et oui, chaque année nous sommes plusieurs milliers à débourser 350 € pour se déplacer à volonté. Pourtant, nous sommes très peu à l'utiliser pour visiter de superbes lieux comme celui-ci. Pour vous, nous avons fait le tour de l'île de France afin de nicher les meilleurs lieux pour faire des balades avec vos amis ou bien encore mieux avec vos crushs. Et aujourd'hui, nous sommes à 60 km du centre de Paris, en Seine-et-Marne, pour vous faire découvrir notre premier lieu. Nichée dans une zone forestière, Fontainebleau est connue pour sa forêt majestueuse et grande de 20 000 hectares. Sans oublier son magnifique château, haut lieu de témoignage de l'histoire de France. Dans cet épisode, je serai votre guide. Je vous présenterai cette ville aussi bien que possible pour que vous puissiez, à votre tour, venir sur place le temps d'un week-end ou d'une journée. La ville est facilement accessible depuis Paris et plus précisément depuis Gare de Lyon. Comptez une quarantaine de minutes entre les deux gares en empruntant le Transilien R qui a 2 départs par heure. En arrivant, plusieurs options s'offrent à vous. Personnellement, j'ai décidé de vous faire visiter le centre-ville de Fontainebleau. Mais une exposition de photographie est disponible dès votre arrivée en gare et je vous invite à venir la voir. Bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous un peu de Fontainebleau et qu'est-ce que vous faites dans cette ville? Alors déjà bienvenue à Fontainebleau, temps magnifique. Ici, on est sur une place, qu'est-ce qu'elle représente, qu'est-ce que c'est à Fontainebleau? Alors ici vous êtes en plein dans le centre-ville de Fontainebleau. Ça s'appelle la place de la République, plus connue aussi comme place du marché. Ici vous avez une belle statue de l'Europe qui symbolise l'engagement européen de la ville de Fontainebleau. 3 fois par semaine vous avez un marché alimentaire de qualité et marché de vêtements aussi. C'est là où Fontainebleau vit, avec les commerces des alentours, la rue piétonne qui est juste derrière nous et tous les autres commerces de la rue Grande. On est là pour ça aujourd'hui, on parle des étudiants. Qu'est-ce que Fontainebleau peut apporter à des étudiants? Fontainebleau et les étudiants, c'est une longue histoire. Ça fait longtemps qu'on accueille des étudiants à Fontainebleau. On a plein de choses à offrir aux étudiants. On a une magnifique forêt, on a une qualité de vie, on a des commerces, des bars, des restaurants. On a surtout la proximité de Paris. Il y a une piste cyclable qui est mise en place où vous pourrez venir depuis la gare jusqu'à Fontainebleau et jusqu'au Grand Parquet, qui est notre grande installation sportive pour les sports équestres. Vous pouvez vous arrêter aussi ici, vous avez de l'autre côté de la place l'office de tourisme. L'office de tourisme, vous trouverez tous les renseignements pour des hébergements. Vous avez des hébergements qui vont du 2 au 4 étoiles, vous avez des chambres d'hôtes, il y en a pour tous les budgets. C'est facile de venir, on ne s'ennuie pas et en plus on peut rester. Allez, demandez l'identité, madame, magnifique, madame, extra. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Alors à Fontainebleau, comme on a vu tout à l'heure, il y a plein d'activités, mais à force de bouger tout le temps, on a un petit peu faim. Donc là, on peut voir qu'on est sur le marché de Fontainebleau, sur la place de la République, donc c'est la place centrale de la ville, et il y a plein de choix de choses à manger. Donc là, par exemple, on est devant une fromagerie, et sur cette fromagerie, il y a la spécialité de Fontainebleau, qui est un fromage qui s'appelle le Fontainebleau, donc c'est pas dur à retenir. Vous pouvez le voir ici. Maintenant, on va parler un peu plus spécifiquement de Fontainebleau et on va commencer par son nom. D'où ça vient? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, comme dans toutes les histoires anciennes, il y a toujours plusieurs versions. Il y a une certitude, c'est qu'il y a une fontaine et il y a de l'eau. Après, il y a d'autres versions qui nous disent que c'était un chien qui s'appelait Blo ou Bilo et qui allait boire à un endroit. L'histoire la plus communément admise, c'est celle de cette fontaine Belle Eau que vous pourrez trouver dans le jardin anglais du château. Elle est indiquée. On va finir en parlant, bien sûr, on parle de Fontainebleau, on ne peut pas passer à côté de son château. Parlez-nous un peu de lui et il paraîtrait même que Napoléon aurait dit que c'était la vraie demeure des rois. Alors, le château de Fontainebleau, effectivement, Napoléon avait raison. En 8 siècles d'histoire, les 8 derniers siècles d'histoire, le château de Fontainebleau a accueilli pas moins de 34 rois de France. Je ne vais pas vous citer les 34 parce que je ne les connais pas tous,
Mais dans les plus connus, vous avez Henri IV, vous avez François Ier, vous avez Louis XIV, et donc 2 empereurs, Napoléon Ier et Napoléon III. On est au mois de mars. Le mois de mars, c'est le début des 100 jours de Napoléon. Pour ceux qui ne connaissent pas toute l'histoire de Napoléon, sachez que donc en 1804, il est arrivé à Fontainebleau et il a fait faire énormément de travaux dans le château pour pouvoir accueillir le pape Pie VII qui allait procéder à son couronnement à Notre-Dame de Paris. 1804, ces travaux, 10 années de gloire pour Napoléon, jusqu'au 11 avril 1814 et l'abdication et les adieux de Napoléon dans la cour d'honneur devant l'escalier en fer à cheval. Et Napoléon va revenir pour ces fameux 100 jours, il va reprendre le pouvoir. Napoléon est mort, maintenant on va fêter le bicentenaire de sa mort. Beaucoup de choses sont prévues, des expositions, des conférences, des animations. Vous serez tous les bienvenus les jeunes pour découvrir toutes ces animations. Sur le site de Fontainebleau Tourisme, vous trouverez les informations mises à jour. Il y aura des choses au théâtre, il y aura des choses en forêt, il y aura des choses au château. On espère qu'on pourra voir se dérouler tout ce qu'on a prévu. En plus de son château, Fontainebleau impressionne par son immense forêt de 20 000 hectares. Que ce soit pour faire de la randonnée, du vélo ou de l'escalade, il y en a pour tous les goûts. Pour s'y rendre, vous pourrez vous arrêter à la station secrète de la ligne R appelée Fontainebleau Forêt. Accessible par 4 trains le week-end, elle vous déposera en pleine nature. Ensuite, c'est randonnée obligatoire pour rejoindre la gare de Fontainebleau. Cependant, on vous propose une autre alternative plus simple et tout aussi belle, la tour d'Ennecourt, notre dernier spot de cet épisode. Pour information, il est facile de rejoindre ce lieu à pied depuis la gare, comptez environ 25 minutes. Le détour vaut la chandelle et le paysage est juste sublime. Soyez les bienvenus. Avec le maire Frédéric Valtou et toute l'équipe, on est prêt à vous accueillir quand vous voulez. On vous remercie. Ainsi s'achève notre premier épisode. L'aventure se termine là où elle a commencé, à la gare de Fontainebleau. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux pour ne pas rater la suite de l'aventure et allez checker les liens dans la description. Encore. Encore, vas-y, va jusqu'à la porte, vas-y.